Come on now. Cette semaine, dans le petit monde médiatico-politique, on a entendu ça. C'est l'une des principales informations de cette mi-journée. Marine Le Pen en visite surprise à Amiens, dans l'usine Whirlpool. Et ce sera sans doute l'une des images fortes de ce début d'entre-deux tours. Marine Le Pen est allée à l'usine et rencontrait des salariés en difficulté. C'est le hold-up de com parfait. Un happening avec quand même une caméra pour assurer les premières images, des images justement choc et un message simple. Évidemment que c'est un message, je l'assume. Moi, je viens voir, encore une fois, les ouvriers. Voilà, Marine Le Pen de Saint-Cloud, banlieue chic, s'impose comme le leader des petits travailleurs et se met en scène. 15 minutes ont suffi, les images ont été diffusées dans tous les JT. Le temps d'embrasser les salariés, d'enchaîner les photos. Elle s'affiche aux côtés des salariés. Selfie, sourire, échange. Et l'héritière Le Pen joue son personnage jusqu'au bout avec un parler vrai qui certifie son ancrage dans la France d'en bas. J'ai tout planté à Paris pour venir. Depuis sa qualification pour le deuxième tour de la présidentielle, Marine Le Pen, qui se décrète donc candidate du peuple, multiplie ses effets de langage. Oui, le vieux front républicain tout pourri dont plus personne ne veut. Il y a beaucoup de Français à qui on a raconté des cracks. On sert le kiki des Français de plus en plus. Merci les cocos, vous pouvez rentrer chez vous. Mais encore plus que les oubliés du système, elle se revendique comme l'incarnation de la France, avec un nouveau slogan sans ambiguïté, choisir Le Pen, c'est choisir la France. Et du coup, elle enterre son parti, le Front National. Je ne suis pas la candidate du Front National. C'est le niveau ultime de la fake news balancée en prime time. Après ça, c'est tapis rouge pour son argumentaire binaire, le peuple contre l'oligarchie. Il est le candidat de l'oligarchie et je suis la candidate du peuple. Je sais que l'oligarchie a déjà installé M. Macron dans le fauteuil du président. Toute la presse s'est enflammée cette semaine autour de ce mot qui aurait été utilisé pour draguer les mélenchonistes. Mais la mémoire est courte, écoutez ce qu'elle disait il y a 5 ans. Leur système est fait pour eux. Petite élite, oligarchie restreinte. L'oligarchie s'enrichit toujours plus. Dans le fond, rien n'a changé, mais le contexte, lui, est radicalement différent. Aujourd'hui, en 2017, l'opération de dédiabolisation de Le Pen a porté ses fruits et le statut de la candidate du FN a changé. La preuve avec la couverture médiatique factuelle de son coup de com' chez Whirlpool. On peut dire là encore une fois qu'elle prend le lead sur Emmanuel Macron. C'est un joli coup. C'est ce qu'on appelle se faire doubler à la maison. Voilà, avec une com grossière, à grosse ficelle, Marine Le Pen a réussi au moins pour quelques jours à faire oublier les affaires et la polémique sur le nouveau président du Front National qui serait pétainiste et négationniste. Et pour finir, un coup d'œil à notre baromètre politique des réseaux sociaux. Sur Twitter, c'est Emmanuel Macron qui est le plus commenté, et sur Facebook, c'est Marine Le Pen. Come on, vous ne verrez plus jamais la politique comme avant. À la semaine prochaine sur le JDD.fr. Come on now.